ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Le shiur est dédié Leilou Nishmat, mon grand-père, Rabbi Baruch Ben Rosalia, Nishmat Otsor Betzor Chaim, qui a été rescapé de la Shoah, et sa maman qui a été tuée dans la Shoah à Auschwitz, Marat Rosalia Bat Bluma. Tehe Nishmatam Tseroa Betzor Chaim. Alors rabotai, le sujet de ce soir, il est rattaché et à la période on se trouve, et à la paracha de la semaine qu'on a lu, paracha Yitro. On va parler ce soir d'un thème que ça fait longtemps que je vais en parler, c'est le mikvé pour les hommes. Est-ce que les hommes doivent-ils aller au mikvé? Quelle est l'importance du mikvé pour l'homme? Est-ce qu'il y a une halakha qui demande à l'homme d'aller au mikvé? Est-ce que selon la Kabbalah, est-ce que selon la Chassidoute, on va essayer de faire le tour un petit peu. Et pour les Chassidim qui sont parmi nous, je vais rapporter par parole de Rabbi de Lubavitch sur le mikvé pour les hommes. Rabbi Nathan Mibreslev, d'écouter Halachot, sur le mikvé, les Mekoubalim. Je sais pas s'il y a des Mekoubalim ici. Il y a des Mekoubalim, ils sont cachés. Alors on va ramener Arizal, Kafachaim, et on va commencer d'abord par la Halakha. Alors, on va voir Bézat Hashem ce soir, essayer d'aborder ce thème, comprendre l'importance. Pourquoi je dis que c'est en rapport avec la période, avec la paracha? Avec la période, on termine cette semaine, on clôture les Shovavim. Shovavim, donc la période établie par les Mekoubalim pour la réparation de la faute, de la pureté chez l'homme. D'accord? Donc, Gamma Brit. Et deuxièmement, on a quitté Parashat Yitro, où là-bas, l'Am Israël, avant de recevoir la Torah, ils ont dû se purifier pendant 3 jours, se tremper, et pendant 3 jours ne pas se séparer de leur femme. Pourquoi? À cause de la Tum'at Shirvat Zera, de la semence. Alors, comment on va découvrir dans la Sugya. Et donc, comment est né le thème de mikvé pour homme? C'est de Mahamad Ar-Sinai Kabbalat Torah. Étant donné que pour recevoir la Torah, devait être pur, ainsi de là ont appris nos sages. Et c'est une takana de Ezra Sofer, il a fait une takana que un homme qui est pas pur de cette impureté, il ne peut pas étudier la Torah, lire à la Torah, il ne peut pas faire la tfila. Alors donc, ça sera Bezrat Hashem, la Sugya. Nous allons découvrir qu'il y a 5 inyanim. D'accord? Pourquoi les hommes se trempent au mikvé? Il peut y avoir 5 réponses, 5 explications. Première explication, ce que je viens de réciter maintenant, c'est l'impureté de la semence, Tum'at Keri. Deuxième possibilité, c'est que se tremper au mikvé, c'est une forme de faire teshuva. On va découvrir que c'est une forme de faire teshuva, que à Yom Kippourim, quand les poskim ils ont dit d'aller au mikvé, il y a un vidouille à faire dans le mikvé. C'est-à-dire, c'est une forme de faire teshuva, à tel point qu'il y en a qui ont voulu dire qu'il faut aller dans un mikvé qui est froid, parce que comme ça, c'est comme ça que tu fais tes chouvas, c'est pas dans le kiff. Mais en tout cas, il y a une prina, il y a une vision de teshuva. Il y a aussi une vision de renaissance. Alors il y a renaissance. Et la renaissance, c'est quoi? C'est un guerre. Quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, la halakha oblige qui se convertit, dont on l'apprend de Am Israël. Quand Am Israël, ils ont reçu la Torah, ils devaient impérativement se tremper, parce que c'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Et c'est pour ça qu'on apprend aujourd'hui que tout converti, ou une femme, un homme ou une femme qui veut se convertir, il y a 3 conditions, c'est Mila, Brit Mila, c'est Kabbalat ol Mitzvot, et la Tvila, et se tremper. Donc on va voir que là, c'est comme une renaissance. Ensuite, nous avons un concept que celui-ci est pas ilchatique, il est kabbalistique. Après, on va voir que le Rabbi de Lubavitch, il va quand même trouver que c'est pshatique. C'est quand même dans la halakha. Une fois, j'ai donné un shiur sur ce thème. Il y avait un shaliach Chabad du Canada qui était dans le shiur. Il s'appelle le Rav Raskin de Montréal. Son père, c'était le shaliach Chabad au Maroc. Le shaliach du Rabbi au Maroc, le Rav Raskin. En tout cas, et lui, il m'a dit qu'il y a une source que même dans la halakha, ce que je viens de dire, et après, aujourd'hui, j'ai retrouvé ça dans le Rabbi de Lubavitch. En tout cas, il dit comme ça, Tosefet Tahara. C'est-à-dire qu'un homme, même s'il n'est pas impur,
il n'a pas eu aucune impureté nocturne, rien du tout, il y a un concept qui est Tosefet Tahara, ajouter une pureté sur une pureté existante. Intéressant. C'est-à-dire que nous savons que dans la Torah, un homme qui s'est impurifié va devoir se purifier. Mais dans la Kabbalah, et peut-être même dans le Pshat, il y a une notion de Tosefet Tahara. J'ai déjà une Tahara, et ben je peux avoir une Tosefet Tahara. On voit ça, entre parenthèses, j'ai pas envie d'ouvrir tous les shiur maintenant, je vous donne les idées. On voit ça, le Kohen Gadol, à Yom Kippourim. Le Kohen Gadol à Yom Kippourim, il faisait 5 tvilot. 5 tvilot. À chaque fois qu'il changeait d'habit, il allait se tremper au mikvé. Maintenant, la question elle est, il ne s'est pas impurifié entre-temps. Il est en plein service, il est pur. Pourquoi tu repars te tremper au mikvé? A priori, nous voyons qu'il y a une notion de Tosefet Tahara. Encore une notion que nous voyons dans le mikvé, c'est qu'il y a parfois des événements particuliers, comme des mitzvot particulières. Quelqu'un, il va être sandak, il va être mohel, il va être aviaben, il va faire une mitzvah, il va allumer la chanoukia. Alors, il y a la mitzvah offre à l'homme des orot, des lumières, selon la Kabbalah. Et donc, pour pouvoir être mamshir ces orot, c'est-à-dire pour pouvoir se recouvrir de ces orot, il faut faire une tvila en mikvé, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi une tvila pour les fêtes et le Shabbat. Pourquoi le Shabbat et les fêtes, il y a une tvila particulière pour les hommes? Pour justement avoir la lumière de la journée particulière, la kedusha du Shabbat, la kedusha du Yom Tov. Et donc voilà, donc voici les 5 aspects que nous allons découvrir d'Ezrat Hashem autour de la tvila pour les hommes. Maintenant on va savoir, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un hidour, est-ce que c'est Al-Pi Kabbalah, est-ce que c'est que Al-Pi Chassidut. On va voir aussi des questions helchatiques. Un homme que aller au mikvé avant la tfila le matin, ça va lui coûter de rater la tfila Beminyan, par exemple. Grand débat dans les poskim. Est-ce que il trouvera pas de minyan après? Il y a un minyan. Alors vous vous dites faire après shachrit, mais ils veulent faire avant shachrit. Ils veulent faire que la tfila de le minyan c'est avant. Alors donc est-ce que on rate une tfila Beminyan pour ça? Est-ce qu'on rate Zman Kriyat Shema pour ça? Alors venons voir. Et les fêtes, les Mekoubalim disent que la tvila la plus haute de l'année, c'est de la veillée de Shavuot à l'Otachach, avant Ashmor et Taboket. La plus haute tvila. Alors venez, on voit, doucement, on commence par la halacha, d'où la tvila pour homme est entrée dans la halacha, dans la Gemara. Gemara Masechet Brachot. Il y a une page entière qui va nous parler de ça. Une page entière. La Mishnah nous dit Ba'al keri me'arher belibo ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo le'acharea ve'al Amazon mevarech la'achara ve'eno mevarech lefana. Rabbi Yehuda Omer mevarech lifnei ve'la'acharea. Machloket entre Tanakama, Chachamim et Rabbi Yehuda. Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, dit qu'un Ba'al keri, un homme qui s'est impurifié d'impureté nocturne de la semence, alors il n'a pas le droit de faire les brachot, sauf pour ce qui est d'Oraïta. C'est-à-dire le schéma c'est d'Oraïta, il fera, Birkat Amazon c'est d'Oraïta, il fera, et tout le reste, il vient boire un verre d'eau, il doit faire chez Akol, il ne fait pas chez Akol. Il doit faire les brachot de Kriyat Shema, Yotzer, Gaal Israël, Amida, il fait pas, rien du tout. Il ne fait rien du tout, sauf ce qui est d'Oraïta, ce qui est obligé. Mais sinon il fait pas. Rabbi Yehuda et Chola qui dit il fait. Pourquoi Tanakama dit qu'on fait pas? Alors il dit Takanat Ezra shetiken dit Rashi. Takanat Ezra shetiken tvila le ba'ale kiryan na'asok batorah beperek meruba bebaba kama. Donc il dit Rashi va voir dans Masechet. Donc là on est dans Brachot page 20. Il dit Rashi va voir Masechet Baba Kama page 82 où là-bas on va décrire 10 takanot, 10 instaurations que Ezra a souffert. Donc on parle à l'époque de la destruction du premier temple. L'exil de Bavel, la fin de l'exil s'est terminée par Ezra qui va monter tout le Ham Israël en Eretz Israël après 70 ans de la destruction du premier temple et il va construire le deuxième temple. Et là-bas, Ezra Sofer, il va faire 10 instaurations. Il va faire 10 instaurations. Parmi ces instaurations, il va dire qu'un homme qui est impur d'une impureté nocturne, il est interdit à étudier la Torah ou faire la tfila. D'où il apprend ça? De la paracha de la semaine, paracha Yitro. Il est écrit dans la paracha, Al tigeshu Elisha, pendant 3 jours avant le Matan Torah Mamad Har Sinai, ne vous approchez pas de vos femmes. Pourquoi?
Avant le Mahamad Har Sinaï, j'irai au mikvé. Pourquoi 3 jours? Alors les hommes, c'est vrai. Pour les hommes, ils vont au mikvé, après ils sont purs, après l'impureté nocturne. Mais les femmes, étant donné qu'après les relations, ils continuent, ils ont encore la semence dans leur corps. Pendant 3 jours, encore la semence, elle est encore, elle peut enfanter. Donc, elle peut, ce qu'on appelle dans la Gemara, poletet, recracher de son corps. Et donc, chaque fois qu'elle recrachera de son corps pendant 3 jours, elle sera impure. Donc, il fallait séparer les hommes et les femmes 3 jours avant Matan Torah. Comme ça, on est sûr qu'à Matan Torah, tout le monde sera pur. De là vient Ezra Sofer, et il dit, étant donné que l'étude de la Torah, c'est comme Mahamad Har Sinaï, ce qu'on fait ce soir, on étudie la Torah, n'est-ce pas? C'est comme Mahamad Har Sinaï, comme il est écrit dans la Torah, Ve'oda'atam levanecha, et tout de suite il y a marqué Yom asher amadta lifnei Hashem Elohecha bechorev. La Torah, elle met en même temps l'étude de la Torah avec le don de la Torah. Donc on voit que de la même manière que pour le don de la Torah, il fallait être pur de cette impureté, ainsi quand on étudie la Torah, il faut être pur de cette impureté. De là, Ezra, donc on va faire cette instauration que tu veux étudier, tu as eu cette impureté, tu dois aller d'abord te purifier dans un mikvé. Ça c'est la chita de Tanakama. Et la halakha sera comme Tanakama. Tanakama Rabbi Yehuda, halakha comme Tanakama. Mais il va venir la Gemara et va nous dire une page entière, va nous décrire cette sugia de Baal Keri. Et la Gemara va dire comme ça. Tania. Avant de continuer, on a dit une raison pourquoi Ezra il a été metaken. Il y a une deuxième raison pour laquelle Ezra il a dit que l'étude de la Torah, c'est comme le don de la Torah. C'est pour ça qu'un Baal Keri, il n'a pas le droit de faire la Torah. Il faut se purifier. Maintenant, ce qu'il en est avec la prière. La prière, c'est pas comme la don de la Torah. Donc, est-ce que la prière fait partie de l'instauration de Ezra Sofer? La Gemara, elle va dire, pour la prière, il y a une autre raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire la prière avec cette impureté. Chaque juif, on peut pas faire la prière avec cette touma. Yachid ou Shaler Tzibour. Juif, quoi qu'il en soit, ne peut pas faire, de la manière qu'il peut pas étudier, ne peut pas faire la prière. Pourquoi? Pour une autre raison, une deuxième raison. Dit la Gemara, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. C'est-à-dire que les chachamim, ils ont dit, on a la relation avec la femme, elle est importante. Mais si elle devient animale, et donc ça n'a plus aucun sens, aucune dignité, aucune profondeur, aucune grandeur, alors donc les chachamim ont voulu limiter les relations hommes et femmes. Et donc ils ont dit, chaque fois qu'il y a relation, il faut aller au mikvé. Donc les gens, ils vont réfléchir 2 fois. Ils disent quoi? Demain, je vais devoir aller, j'habite dans un shtetl en Europe, et demain matin, sous la neige, moins 25, je vais devoir me le tremper, sinon je peux pas rentrer au Beth Midrash, sinon je peux pas ni faire la tfila, ni rien du tout. Alors donc, ça va un petit peu calmer les gens et limiter. Ça, c'est donc la raison pour laquelle ils ont instauré même pour la tfila. Comme ça, hein, le premier Gadim, il va répondre une grande question sur le Beth Yosef. Le Beth Yosef, dans Shulchan Aruch, quand il ramène la halakha de Tvilat Ezra, ça s'appelle Tvilat Ezra, la Tvila de Ezra, parce que c'est Ezra qui a instauré. Shulchan Aruch, dans Siman Pechet, on va voir, très étonnant. Shulchan Aruch, il dit comme ça. Zman, excusez-moi, Kol HaTemeim, tous les impurs de la Torah, quelqu'un qui est impur, qui a eu un contact avec un mort, quelqu'un qui est impur, toutes sortes d'impuretés qu'il y a dans la Torah, ils peuvent lire dans la Torah et ils peuvent prier. Il n'y a aucun problème. Chutz mi Baal Keri. Sauf le Baal Keri, celui qui a cette impureté. Sheotzi o Ezra mikol hatmeim, que Ezra l'a distingué de toutes les impuretés, et il a interdit ben bedivre Torah, ben bekriyat shema vetfila achitbol. Donc Ezra Sofer a décrété que on ne peut rien faire, ni prière, ni étude de la Torah, quand on a cette impureté. Kedé shel, on va voir. Shulchan Aruch, je lis, hein. Kedé shelo yiyut talmidei chachamim metzuim etzel neshotem ketarnegolim. Non, le Shulchan Aruch, il a pris quelle raison? La deuxième raison de la Gemara. Mais il n'a pas pris la source, la raison d'origine. La raison d'origine, c'est parce que l'étude de la Torah, c'est comme Mahamad Har Sinaï. Et Mahamad Har Sinaï, il fallait être 3 jours pur. Alors pourquoi le Shulchan Aruch, comme ça, va demander le Prisha? Il va demander sur le Beth Yosef. Il dit, Beth Yosef, t'as oublié un tam, t'as oublié le Ikar Asiba. Vient le premier Gadim et il répond ce qu'on a dit maintenant. Il dit le premier Gadim, oui, il y a 2 raisons. Il y a une raison pour Divrei Torah. Il y a une raison pour Tfila. Maintenant, attendez que le Shulchan Aruch,
il voulait prendre la raison de Tfila. Alors, donc c'est pas une contradiction. Il aurait pu mettre aussi l'autre, mais la raison de Metsuim et Tzel Neshotem, elle est vraie aussi. Donc il a ramené pour ça. Pourquoi il a pas mentionné l'autre? Alors, j'ai vu le Kafachaim il répond. Il dit que on va voir qu'aujourd'hui cette takana elle a été annulée. On va lire dans la suite de Shulchan Aruch. De toute façon, je vous laisse dans le suspense. On va voir que cette takana de Ezra va être annulée. Comme il va dire le Shulchan Aruch, ve'acharkar bitlu ota takana. On va voir pourquoi ils ont été mevatel cette takana de Ezra. Mais cette takana a été fixée pendant pas mal d'années, jusqu'à qu'est venu un Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Bava, que lui il a changé, mais depuis Ezra, Rabbi Yehuda ben Bava, c'était comme ça. Mais il dit, c'est vrai que la takana elle est annulée, dit le Kafachaim, mais l'esprit de la takana il est toujours là. Et qu'est-ce qu'on veut laisser comme leçon? Même si aujourd'hui quelqu'un qui a une relation avec sa femme, alors il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Mais l'esprit, il est toujours là. Ne pas être Matsu et Zeneshotem, qui est un égoli. La Kedusha que Ezra voulait. Ça, il faut toujours la préserver. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'obligation d'aller au mikvé que l'esprit de la takana, qu'on veut qu'Am Israël soit un peuple kadosh vetahor, alors ça reste pas. C'est que Shulchan Aruch, il dit, le Kafachaim, il a utilisé seulement cette raison. Ok. Donc ça, c'est donc la takana. Ezra a souffert les deux raisons, et c'est tranché dans Shulchan Aruch. Mais, comme je viens de lire, ça a été annulé par Rabbi Yehuda ben Bava. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Bava? Pas Rabbi Yehuda ben Bava, Rabbi Yehuda ben Betera, pardon. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, moi je suis pas d'accord avec Ezra. Je crois là. Pourquoi? Il dit, Rabbi Yehuda ben Betera, En divrei Torah mekablim tum'a. Les paroles de Torah ne peuvent pas absorber la tum'a. Tu peux être impur, tu peux être ce que tu veux. Il y a aucun problème d'étudier. Pourquoi? Parce que les paroles de Torah n'absorbent pas, n'attrapent pas, ne se rattachent pas à l'impureté. Et d'où il apprend? D'une histoire. Maaseh betalmid echad. Il y avait un élève qui était dans le Bet Hamidrash de Rabbi Yehuda ben Betera. She'aya megamgem lemarla. Il était dans le Bet Hamidrash, il était assis en haut et il voulait parler, mais il bégayait. Il se contenait. Il voulait parler, mais il s'arrêtait. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il a compris que ce jeune Talmid, il est a priori impur de la semence, il est al-Keri, et donc c'est pour ça qu'il veut pas parler, parce que c'est takana de Ezra. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? Amar le beni, ptah picha, ouvre ta bouche, veyahiru dvarecha, et tes paroles nous éclaireront. She'en divrei Torah mekablim tum'a, les paroles de Torah n'absorbent pas la tum'a. Sheneemar, aloko devari kaesh. Akadosh Baruch Hu, il dit, par l'intermédiaire du prophète Yirmiya, chapitre 23, Ko devari kaesh. Mes paroles sont comme le feu. Neum Hashem. Dit Rabbi Yehuda ben Betera. Ma esh eno mekabel tum'a. De la manière que le feu, c'est la seule matière qui ne peut pas absorber la tum'a. Af divrei Torah ena mekablim tum'a. Les paroles d'Hashem, c'est comme le feu. Lo mekabel tum'a. Donc, il dit Rabbi Yehuda ben Betera, en halacha que Ezra. Mais la question, elle est, bon d'accord. En divrei Torah mekabel tum'a. Mais par quelle force tu annules un décret de Ezra Sofer? Ezra Sofer, Rabbi Yehuda ben Betera, tu te mesures à Ezra Sofer. Alors il dit comme ça, il dit que les Chachamim, ils sont venus au Bet Hamidrash, et ils ont vu qu'il y a deux problèmes. D'abord, ça fait bitul Torah. Pourquoi ça fait bitul Torah? Parce que les gens, quand chaque fois qu'ils doivent trouver un mikvé où il fait moins 30 dehors, alors ils attendent qu'il fasse beau, ils attendent l'été. Donc pendant tout l'hiver, 6 mois, alors ils vont pas au Bet Hamidrash, bitul Torah. À chaque fois qu'il pourra pas étudier. Deuxième chose, il y a bitul Piria Verivia. Il y a des tzadikim que eux, ils veulent pas être mevater, ils veulent pas laisser de côté l'étude de la Torah, la Tfila. Donc ils veulent plus avoir de relation avec leurs femmes. Comme ça, ils peuvent continuer à étudier. Donc il y a bitul Piria Verivia, il y a plus d'enfants, les enfants cessent de naître. Alors pour bitul Torah et bitul Piria Verivia, ils ont annulé. Et par quelle force ont annulé? Ils vont nous dire Tosfot et le Rambam, parce que la takana de Ezra, elle était tellement dure et difficile que l'opashta, elle n'a pas été propagée, elle ne s'est pas bien installée dans le Am Israël. Et donc, étant donné que c'est une gzera, c'est une gzera trop dure, donc les Chachamim, ils ont dit, on peut l'annuler même si c'est Ezra Sofer qui l'a instauré. Et donc, je lis la conclusion dans le Shulchan Aruch. ואחר כך ביטלו אותה תקנה והעמידו הדבר על הדין
שגם בעל קרי מותר בדברי תורה ובקריאת שמע ובתפילה בלי טבילה ובלי רחיצה דתשעה קבין וכן פשט המנהג. Donc dit le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème aujourd'hui ni de faire kriyat shema, ni de faire la tvila avec cette impureté, shum ba'ya vechen pashat aminag. Ok. Maintenant, va dire le Beth Yosef, est-ce qu'il y a un inyan d'être mahmir de le faire? D'accord. Mitzad ha'alacha, il n'y a pas d'obligation. Est-ce qu'il y a un inyan d'être mahmir? Dit le Beth Yosef, celui qui est mahmir, la Gemara dit pas seulement tavo alav bracha, bien plus que tavo alav bracha. La Gemara, elle dit, Kol ha-machmir ba'al atzmo, ma'arichim lo yamav u'shnotav. On t'allonge la vie et les jours. Pourquoi cette promesse? Moi, je pense. Parce que si un homme, il va commencer à perdre son temps à chercher des mikvés, alors il va dire, moi, je vais passer ma vie à chercher des mikvés. Je dis, t'inquiète pas, on t'allongera ta vie, le temps que t'as perdu pour trouver un mikvé, et elle chaot ksatzman, kachani choshev la'asbir b'Gemara. En tout cas, c'est une promesse. Un homme qui va se purifier pour faire la prière et pour étudier la Torah comme Ezra l'a instauré, comme Mahamad Har Sinai, et pour pas que chez Loyou Neshotehem Metsuyot Etzlam Ketarnegolim, alors donc quelqu'un il aura un grand sachar. Le fait qu'ils aient éprouvé le besoin d'annuler la Takana, c'est la preuve que la Takana elle était juste. La Takana était juste, sauf qu'elle était difficile à mettre en place, mais c'est vrai que le fond de la Takana, il est vrai. Donc, il dit, Amachmir, tavo la bracha, et maririm lo emavush notav. Mais il y a une halakha. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si un homme, il veut faire la khumra, et donc, le matin, après qu'il ait une relation avec sa femme, il veut aller au mikvé. Mais il s'est réveillé à 8h du matin, et le dernier minyan, c'est 8h15. Il sait que s'il ira au mikvé, il rate tfila beminyan, il rate zman kriyat shema. Alors va nous dire le Mishnah Bora, il va nous parler de cette question. Baruch Hashem, Mishnah Bora. Il dit le Mishnah Bora, mikol makom, mishir tselin hog velitbol. Quelqu'un qui veut faire se montrer plus rigoureux. Tavo ala bracha. Aval davka, im lo ya'avor zman kriyat shema vetfila. S'il va rater zman kriyat shema vetfila, assour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a dans la chassidoute, certains des chassidim qui ont dit que même s'il va passer le Zman Kriyat Shema et Tfila, il doit aller au mikvé. Bon, ça c'est un autre débat. Zman Kriyat Shema et Tfila pour les chassidim, on a fait plusieurs shiurim sur ça, c'est un autre débat. En tout cas, Mishnah Bora, je vous lis. Mishnah Bora, il dit, et ça c'est accordé par les poskim, le Kaf Chaim et d'autres, c'est que lo ya'avor Zman Kriyat Shema et Tfila. D'accord? Si ça vient sur le compte Zman Kriyat Shema et Tfila, ne pas aller au mikvé, c'est même, ça devient assour. Tu veux faire une khumra, mais cette khumra, elle t'amène à transgresser des halachot. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Pas du tout. L'autre kabel ta sacha. Maintenant, il dit le Mishnah Bora un plus grand chidouche. Vefshar. Afilu im aledeze yitbatel mitfila betzibur. Fila betzibur, c'est quoi fila betzibur? C'est pas une obligation, c'est une ishtadlut. Zman kriyat shema et tfila, c'est obligatoire. On n'a pas le droit de passer Zman kriyat shema et tfila. Il y a un temps pour kriyat shema. Mais tfila betzibur, c'est une ishtadlut, c'est lo chova. Comme dit le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadik, c'est iftet. Il dit là-bas, ishtadel litpalel betzibur. La tfila betzibur, elle est nishmat, elle est entendue, elle est acceptée. C'est pas une obligation. Mais il dit malgré tout, afilu im aledeze yitbatel mitfila betzibur, gam ken en nachon leachmir beze. Si tu vas rater le tfila beminyan, ne va pas au mikvé. Il y a des poskim qui vont être relax sur ça. Particulièrement pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller au mikvé, etc. Donc ça, ce point-là, efshar lidvakeach, mais en tout cas, le Mishnah Bora, c'est sa position. On va repousser aucune halakha ou même une ishtadlut dans la halakha pour cette khumra. Ça reste begeder khumra. C'est une khumra. Ok? Selon la halakha, il n'y a pas besoin de se tremper après cette impureté, ni pour Torah, ni pour Tfila. Amachmir tavar bracha, à condition que ça ne vient pas sur le compte d'une autre halakha. Voilà, je vous ai lu halakha dans Siman Pechet, Shulchan Aruch. Maintenant, on va essayer de développer la chose. Dans halachot Yom HaKippourim, il est écrit la chose suivante. Rosh Hashanah Yom Kippour. Il est écrit dans le Rama. Yesh noagim litbol be'erev Rosh Hashanah mishum keri. Il y en a qui vont au mikvé à cause de quoi? De l'impureté, de cette impureté-là. Je comprends pas. On vient de dire que non. Bon, yesh noagim, ils sont mahmirim pour Rosh Hashanah, que même si toute l'année ils ne font pas, c'est seulement les mahmirim, Rosh Hashanah, on est mahmir, faire tvila tezra. D'accord.
Ainsi, dans Yom Kippour, Siman Tafresh Vav, ça c'est Tafkouf Aleph. Tafresh Vav aussi, au sujet de Kippour. Bon, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour. Il dit, Yachol Itbol, Ve'eno Mevarech ala Tvila. Il y en a qui même disent qu'on fait une bracha sur la Tvila et Rev Kippour. Ça, le Bet Yosef, il a été cholek, les gamre, Eno Mevarech ala Tvila. Mais en tout cas, Ve'en Zachit Bol Rak Pam Achat, Beli Vidui, Mishum Keri. Donc ça, c'est à cause aussi de cette impureté-là. Mais le Maharil, et là, c'est là qu'on va niftar pour Alila. Maintenant, il y a un deuxième aspect rappelez-vous. Premier aspect du mikvé pour l'homme, c'est cette impureté de Tvilat Ezra. Que Minadine, elle n'est pas obligatoire, c'est une khumra. Deuxième niveau, c'est ce qu'il va dire maintenant le Maharil. Le Maharil, il dit que lorsqu'un homme, il va au mikvé, Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, qu'il fasse 3 fois la Tvila, et qu'il fasse un vidouille dans l'eau. Va s'étonner le Bet Yosef. Pourquoi tu as besoin de faire 3 fois? Tu as fait une fois, tu es tahor. Tu es déjà pur. Pourquoi tu fais 3 fois? Et pourquoi tu fais le vidouille? Va expliquer le Magen Avraham que selon le Maharil, et comme ça aussi du Shulchan Aruch Harav, la Tanya, il dit que c'est une manière de faire teshuva. En faisant une tvila, c'est une manière de faire teshuva. C'est pour ça que tu fais 3 fois. C'est pour ça que tu fais un vidouille dans l'eau. C'est une manière de faire teshuva. Et ça m'a étonné. Pourquoi le mikvé, c'est une manière de faire teshuva? C'est étonnant. Alors, je pense expliquer ça avec 2 manières. Première explication, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit qu'un homme qui se trempe dans un mikvé, c'est quoi le concept? Un homme, il a une impureté. Il a touché un iftar. Il a touché un sheretz. Il s'est impurifié. Ou une femme. Elle a l'impureté de Nida. Elle rentre dans l'eau, avec les conditions, Arbaim Sea, etc. Elle sort, et l'impureté, elle n'est pas physique. L'impureté, c'est pas de la saleté que tu rentres dans l'eau et tu nettoies. L'impureté, c'est quelque chose de rouhani, quelque chose de spirituel. Comment tu rentres dans l'eau et ça sort, et l'impureté, elle s'en va? Comment tu peux repousser du spirituel avec du matériel? Refcha. Expliquer le Maharal que lorsqu'un homme ou une femme se trempe dans un mikvé de 41 CA, c'est comme une renaissance, un être nouveau. Et ça ressemble à quoi? Tvilat Hager, un converti qui vient se convertir, il était goy, et maintenant on a envie de lui insuffler une kedusha de juif, donc il faut le faire renaître. Comment tu le fais renaître? Tu le trempes dans 40 CA. Ça correspond à quoi 40 CA? Dit le Maharal de Prague dans Be'er Hagola. Il dit si le mikvé nécessite 40 CA, ça correspond les 40 jours de la fabrication du fœtus dans le ventre de sa mère. Et le fœtus, pendant 40 jours dans le ventre de sa mère, il est entouré d'eau. Alors donc un homme, on le reprend comme avant la naissance, il est nu, il se trouve dans le mikvé, entouré de 40 CA d'eau, c'est exactement la situation du fœtus dans le ventre de sa mère, c'est une renaissance. Et quand un homme renaît, donc son âme aussi renaît, donc l'impureté spirituelle s'en va. Comme ça explique le Maharal. Donc, a priori, pour revenir au converti, le brit, on doit le faire après le Alors il y a une grande discussion. Il y a une grande marloquette à ce sujet. Quand on fait la brite, avant le mikvé ou après le mikvé, est-ce que c'est tovel vesheres beado ou pas? Alakha le maaseh, on fait d'abord la brite et après le mikvé. Sinon c'est tovel vesheres beado. Et sinon il peut pas faire la bracha aussi. Comment il fait la bracha s'il a pas fait encore la brite là? Tov. Ok. Alors donc ça c'est un point de vue de teshuva. On fait teshuva parce qu'on renaît. C'est une renaissance. Tvila, c'est une renaissance. Comme ça explique Maharal de Prague. Autre explication du Rambam. Le Rambam, à la fin des halachot mikvaot, lui aussi là-bas, il va poser la question. Il va écrire 10 chapitres, le Rambam là-bas de mikvaot, le mikvé, netilat yadayim, toute la purification à travers l'eau. Après, il se pose la question et il dit, mais je comprends pas. L'impureté, c'est pas de la saleté. Comment tu es avec l'eau et tu fais netilat yadayim, tes mains ils sont pures. Si c'était de la saleté, il faut nettoyer avec du savon. Et tu n'as pas enlevé la saleté. Et si c'est pas de la saleté, c'est quoi? C'est spirituel. Alors comment tu la repousses avec de l'eau? Le Rambam aussi, il va se poser cette question. Il va dire le Rambam, il dit, sache que Touma et Tahara, c'est Xerat HaKatuv. Ne cherche pas à comprendre la logique. Touma et Tahara, c'est Xerat HaKatuv. C'est un décret divin. Mais il dit quand même, il y a un remez. Comme il dit le Rambam dans Shofar. Il dit, c'est Xerat HaKatuv, le remez yeshba. Là aussi, il dit Xerat HaKatuv, le remez yeshba, dit le Rambam. Il dit quoi? Il dit un homme, pourquoi une impureté
nécessite réparation. Il dit parce que l'impureté que l'homme, une impureté extérieure qui va s'abattre sur l'homme, elle reflète une impureté dans son âme, dans son esprit, dans ses pensées, dans ses marchavot. Si on voit qu'une femme qui est yoledet, qui a accouché, elle doit emmener un korban au Beth Amikdash, elle est tméa, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose dans les marchavot qui doit être réparé. Si jamais, dans ce processus-là, il y a eu des problèmes de marchavot, de pensée, il faut réparer cette chose-là. Il dit, c'est pour ça que la Torah, elle veut te montrer de la même manière que tu rentres propre dans l'eau. Et tu es sorti propre de l'eau. Donc l'eau, elle a rien fait. Mais la Torah, elle va décréter que tu es pur. Ça vient te prouver qu'il suffit peu pour te réparer intérieurement. C'est-à-dire que si tu te concentres et tu changes d'avis, tu fais teshuva. La teshuva, il dit, c'est litvol beme adat, les eaux de la réflexion. De la manière que les eaux du mikvé te purifient lorsqu'ils ont rien fait de physique, il n'y a pas eu de changement physique. C'est quelque chose un travail qui se fait chez l'homme, ça vient t'apprendre que toi aussi dans ta teshuva, dans ta pensée, si tu fais teshuva, tu décides maintenant je fais teshuva, ça y est, tu es pur. Les gens aujourd'hui, ils ont des remords, etc. Ouais, j'ai fait comme ça. La teshuva, c'est comme ça, c'est comme le mikvé. Tu es rentré propre, t'es sorti propre. T'as pas nettoyé, il y a pas eu de changement. Non, t'es la même personne. Ça vient t'apprendre que c'est comme ça. La tevila bemeadat, meadat. Et on voit dans la Kabbalah aussi, il y a un rapport entre le mikvé et le dat. Top. En tout cas, donc c'est un quatrième aspect. D'accord, on a vu se purifier de Tvilat Ezra. On a vu Chazara Bichouva, qui est ou bien à cause du Maharal, Renaissance, ou le Rambam, que c'est un processus intérieur. Maintenant, on arrive à Tosefet Tahara. C'est quoi Tosefet Tahara? Il dit le Kaf HaChaim, que ça suit un petit peu le raisonnement du Rambam. C'est qu'un homme, et qui ne pense pas que le Tvila dans le mikvé, c'est seulement physique. Parce que si c'était physique, alors il aurait fallu voir l'impureté. Voir, elle est où l'impureté? On la voit pas. Il dit forcément qu'un homme, ça le travaille. Quand il rentre dans le mikvé, il dit quoi? Je suis quoi? Ça y est, je suis pur. Forcément que ça va le travailler intérieurement. Et c'est pour ça qu'il dit que même si tu n'as pas d'impureté, il dit le Kaf HaChaim, un homme même qu'il est pur, selon la halacha, Tvila Ezra, celui qui s'est pas impurifié, il a besoin d'aller au mikvé? Inutile, complètement inutile. Il dit le Kaf HaChaim, selon la Kabbalah, il y a une yann de Tosefet Tahara, d'ajouter de la Kedusha. Maintenant, comment on peut comprendre cette Tosefet Tahara? Alors, il y a le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, dans une de ses igrotes, de ses lettres, Chelek Yud Aleph, de Igrot Kodesh, et dans d'autres endroits, il dit le Rabbi de Lubavitch, les gens, ils pensent que ce qu'on dit, nous, au Chassidim, d'aller tous les jours au mikvé, ils pensent que c'est chassidique, que c'est pas pour le pshat. Mais s'ils étudiaient bien le pshat, ils verraient que c'est même selon le pshat, il faut aller au mikvé tous les jours, même si t'as pas d'impureté. Même si t'as pas d'impureté. Tous les matins, il faut que tu ailles au mikvé. Alors, au moins de Tvilat Ezra, mais tous les matins, Kedai, pourquoi? Il dit le Kohen Gadol au Beth Amikdash, à Yom Kippourim, il faisait 5 fois la Tvila. Maintenant, dès la première fois, je comprends. Il était pas pur, maintenant il se purifie. Mais après les 4 dernières fois, pourquoi il a besoin dans la même journée d'aller au mikvé? Mais il est pur. De là, tu vois, quand tu viens servir Hachem, et que juste tu viens de un degré kadosh à plus kadosh, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait ses habits, après il remettait des autres habits. Dès qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dès qu'il faisait quelque chose de plus kadosh, alors donc il fallait qu'il s'élève. Et donc la Tvila, elle t'aide à t'élever. Mais non, ça c'est le Kohen Gadol. Quel rapport avec nous? Il dit le Rabbi de Lubavitch, il y a un Rashba. Va voir le Magen Avram Siman Dalet. Il dit dans Ilchot Netilat Yadayim, le Beth Yosef ramène un Rashba. Qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Il dit que pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin. Il y a 4 ou 5 raisons. Il y en a qui disent Mishum Nekiyut. Pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin? Pourquoi? Parce que les mains sont sales. Il y en a qui disent Ruach, parce qu'il y a des mauvais esprits. Mais il dit le Rashba, il dit c'est comme un Kohen qui se trouve avant son service. Qu'est-ce qu'il doit faire le Kohen avant son service? Mais Kadesh Yadav Veraglav, il fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que quand tu viens faire un service, donc le juif, tout juif, le matin, quand il s'élève le matin, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi tu t'es levé ce matin? Pourquoi Hachem il t'a donné de l'oxygène? Pourquoi Hachem il a donné des battements de cœur aujourd'hui? Pourquoi tu t'es levé? Pourquoi tu t'es levé sur tes pieds? Pour servir Hachem. Donc servir Hachem, c'est exactement comme un Kohen. Ce qui est marqué dans la parashat Shavua. Vatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Bon, on n'est pas tous des kohanim. Oui, on est tous des kohanim. Parce que quelle est la différence entre nous et le kohanim? Le Kohen, il sert Hachem, et nous, on sert Hachem. Et étant donné que le Kohen, quand il sert Hachem, il doit faire Tosefet Tahara, il doit se ajouter de la Kedusha, la Mikvé, nous aussi, il dit le Rabbi de Lubavitch, c'est pas un chassidique, c'est pshatik.
Chaque juif, il doit aller au mikvé pour être mosif tahara et ne pas être mezalzel dans cette vie-là. Comme ça explique Rabbi de Lubavitch. Avant d'arriver à Rabbi Nathan Breslev, on va donner encore une explication qui est Alpi à Kabbalah. Le Tashbetz, un des Rishonim, qui était en Algérie, Rivash Rashbatz Rabbi Shimon Bar Tzemach. Le Tashbetz est rapporté dans le Bet Yosef. Il dit que, avant Rosh Hashanah et avant Yom Kippourim, il allait au mikvé. Et aussi quand il était Baal Brit. Quand il était Sandak, ou Aviaben, il allait. Pourquoi? De là, on voit que Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont des jours qui contiennent une kedusha particulière. Un homme, il a une neshama yetera. Un homme, il a de la kedusha particulière de ce jour-là. Ainsi, quand il fait des mitzvot, la mitzvah lui procure de la kedusha. Il y a un or qui va se remplir d'une lumière. Et le mikvé offre à l'homme cette possibilité d'enlever, se nettoyer des impuretés, de prendre sur lui aussi cette kedusha. Donc, même s'il n'y a pas d'impureté, il y a une ligne de recevoir la kedusha par cette villa au mikvé. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant au sujet de Tvilat Ezra. Le Kaf HaChaim, il va ramener le Harizal. Il dit au nom du Harizal, en Siman Ayin Vav, il dit le Harizal qu'un homme qui a une impureté de Tumat Keri, ça se voit sur son front. C'est pour ça qu'il y en a qui avaient peur d'aller voir le Harizal. Il dit le Harizal, je vous lis, Amar Mori, donc c'est le Rab Chaim Vital qui dit au nom de son maître le Harizal, qui kol oto ayom itgale ota atum'a nikeret bemitzcho. Cette touma se voit sur son front. Ve'afilu im taval, et même s'il va au mikvé, elle mitma'etet, mais elle est toujours là. Avalim ou taval, il niglet tamid. C'est quelqu'un qui va pas au mikvé après cette impureté, il dit tamid al mitzcho. Et le Chida, il dit qu'il y a une masoret be'adenu le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, il dit que Haroe Keri vetovel bayom haou, quelqu'un qui a eu cette impureté et qui va tout de suite au mikvé, ou mitvade karaoui, il fait vidouille, nimha hamazik shel Keri. Il y a aussi une autre prina, ça c'est la dernière prina qu'on va évoquer, c'est prina de mazik. Il y a un concept qui est qu'un homme qui a des gouttes de semences qui sont sorties de son corps, alors il y a des mauvais esprits, des clipotes qui viennent, parce que c'est d'énergie. C'est une force de vie qu'Hachem a mis dans ce monde-là. C'est pour ça que la Touma, là où il y a une énorme énergie, une possibilité de Kedusha, elle veut s'emparer. Et c'est pour ça que il faut éviter d'aller au Bet Akvarot. Celui qui doit aller au Bet Akvarot doit aller au mikvé avant et après. Comme ça, selon le Mkoubalim. Avant et après. Avant, parce qu'il a cette Touma de Keri. Et donc, au Bet Akvarot, il y a des mauvais esprits. La Gemara, elle dit que dans au Bet Akvarot, mauvais esprits, comme il y a eu ce Masé Bechassid Echad, qu'il s'est disputé avec sa femme, et qu'il a été au Bet Akvarot, à Rosh Hashanah, et il a entendu les esprits parler. On voit qu'au Bet Akvarot, il y a des esprits. Alors donc, il dit, un homme qui est tamé, ne pas aller au Bet Akvarot. Ainsi, une femme qui est dans une période de Nida, ne pas rentrer dans Bet Akvarot. Ça, c'est donc le prina de Mazik. Donc, c'est encore une prina une nécessité de se tremper. Donc, on avait aujourd'hui pas mal de raisons. On a vu Tvilat Ezra, pour les divrei Torah et la prière, qu'il faut être pur. On a vu les Mazikim, comme il dit le Harizal. On a vu que c'est une tchouva. C'est une forme de faire teshuva. C'est une renaissance. Un homme renaît. On a vu que c'est un travail intérieur, comme dit le Rambam, c'est me'adat, ça fait travailler la marshaba. C'est une tosefet tahara. Nous avons vu aussi que ça ajoute de la kedusha, comme dit le Rabbi de Lubavitch, comme le Kohen Gadol, qui ajoute de la tahara, et nous, on est tous des Kohanim au service d'Hachem. Donc, on avait, voilà, plusieurs raisons à ce sujet-là. Et je termine, Rabotai, avec une dernière raison extraordinaire donc, il y a eu les Chabad, il venait un peu au Breslev. Alors, il dit l'écouter halachot. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Vous savez, c'est quoi ce livre, l'écouter halachot? Rabbi Nachman de Breslev, il a pris son élève, Rabbi Nathan, il lui dit, regarde, tu as écouté de moi tous les secrets de la Torah. Beaucoup de secrets. Maintenant, je veux que jusqu'à la fin de ta vie, tu prennes chaque halakha dans Shulchan Aruch et tu montres aux gens que chaque halakha qui paraît technique, qui paraît extérieure, elle contient en elle énormément de secrets.
C'est ça qu'il a pris tous les Shulchan Aruch, Orach Chaim, Yoredea, Even HaEzer, Choshen Mishpat, et halakha par halakha, il prend le Shulchan Aruch et il va donner d'explications. Par exemple, ce thème-là, il a pris une phrase dans Shulchan Aruch dans Birkot Hareach, et il va écrire 150 pages sur cette halakha-là. 150 pages de secret, donc il va rentrer dedans Purim, Mordechai Esther, Birkot Hareach, Mordechai c'est Moredachia, c'est le Bessamim du Ktoret, Esther, c'est Adassa, c'est aussi un parfum. Donc l'histoire de Purim, c'est les parfums. Et après on a Pessah, il va parler de Pessah avec la matzah. Et donc il va expliquer maintenant c'est quoi le gain de se purifier avec de l'eau. Avec ça on termine. Il dit l'écouter à la Chot, Rabbi Nathan Breslev. Il dit le mikvé, c'est la émouna. Nouvel aspect. 6e ou 7e aspect de mikvé pour l'homme, c'est la émouna. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Il a créé le monde. Ce qui est difficile pour l'homme de croire, quand on voit par exemple une naissance. Une naissance, c'est une création. Quand on voit un arbre qui pousse, c'est une création. Pourtant, les gens ils font pas teshuva quand ils voient une naissance. Quand ils voient un arbre, un nouvel arbre ou un nouveau fruit qui surgit sur le monde, ils font pas teshuva. Pourquoi? Parce que la naissance et l'arbre, c'est une création d'une chose existante. C'est yesh mi yesh. D'accord? Il y a les parents, ils sont existants. Alors, ils vont donner vie à quelque chose d'existant. Bon. C'est pas extraordinaire. L'existant a fait de l'existant. Un arbre, il y avait tous les produits. L'arbre, il a produit un fruit. Mais, qu'est-ce qui fait teshuva? Qu'est-ce qui fait faire teshuva à l'homme? Qu'est-ce qui donne à l'homme la émouna? C'est quand un homme, il voit yesh mais aïn. Quand il voit une création d'une chose qui n'existait pas, du néant. C'est-à-dire que pour obtenir la émouna, il faut repartir à la création du monde. Maintenant, la création du monde, qu'est-ce qui était avant la création du monde? Veruach Elohim, merachefet al penei hamaim. La seule chose qui était là, qu'Hachem a créé avant le monde, c'était l'eau. Et après, à partir de l'eau, il a tout créé. Donc en fait, toute la création, elle ne peut pas renforcer la émouna, parce qu'elle vient de l'eau, qui est déjà existante. Yesh me yesh, ou l'homme echazek be émouna. Mais qu'est-ce qui va donner la émouna à l'homme? C'est l'eau. L'eau, c'est la seule chose qui est yesh me'aim, qui était une création du néant. Bien. Maintenant, il va dire l'écouter sichot, écouter halachot. Et c'est pour ça que en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, alors déjà, il faut savoir que la émouna, c'est plus important. Si un homme, il n'a pas la émouna, alors il n'a pas mérite d'être sur ce monde. C'est pour ça que en Israël, quand ils ont eu les Égyptiens et Am Israël, comment Akadosh Baruch Hu, il a puni les Égyptiens, il a offert la vie aux Juifs à travers l'eau. C'était dans le Nil avec le sang, c'était après dans Kiryat Yamsouf, ve'hamayim lahem homam imina u'misemolam. La même eau qui sauvait les Juifs, c'est la même eau tout be'ou be'yamsouf que les Égyptiens ont perdu la vie. C'est-à-dire que l'eau, elle peut être très dangereuse et l'eau, elle peut donner la vie. Elle était dangereuse pour les Égyptiens, elle a donné la pourquoi? Parce que l'eau, c'est toute la foi. Am Israël, ils ont eu la foi, vayaminu b'Hashem u'b'Hashem abdo. Alors qu'est-ce qu'elle a fait l'eau? Ah, c'est l'eau qui, vous êtes reparti à l'eau, vous avez la émouna, alors vous avez la vie. Mais les Égyptiens, ils n'avaient pas de émouna, alors c'est l'eau qui les a engloutis. Là, il dit, c'est pour ça qu'Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils devaient manger de la matzah et interdit de manger du chametz. Comment on fait de la matzah et du chametz? Qu'avec de l'eau. Jus de fruits, tu peux pas faire ni matzah ni chametz. De l'eau. L'eau, c'est elle qui fait le chametz et c'est elle qui fait la matzah. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que dans la matzah, tu as mis l'eau, tu as mis la émouna, tu as mis l'eau et tu as rien laissé autour tu as pas laissé l'air et le vent de travailler. Tout de suite, tu as tout de suite enfourné. Mais si tu laisses du temps, il y a du vent, ça s'appelle ruach shtut. D'accord, un homme qui faute, c'est ruach shtut. C'est quoi ruach shtut? C'est quand il y a un vent extérieur qui vient et qui commence à tourmenter la émouna. Et Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas encore la émouna assez forte. Alors c'est pour ça qu'à Yetziat Mitzrayim, c'était interdit de manger du chametz avec de l'eau, que de la matzah avec de l'eau. Mais là, quand ils sont arrivés au Mahamad Har Sinaï, ils ont reçu la Torah. Alors là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Maintenant, à Shavuot, vous ramenez Shte Alechem, chametz. Pourquoi chametz? Parce que maintenant que vous avez pas Ruach Shtut, vous avez Ruach HaKodesh. Maintenant, vous avez vu la Torah. Maintenant, votre esprit est rempli de choses positives. Donc là, ramenez du chametz. C'est pour ça qu'il dit l'écouter, comment on peut terminer sans ça? Il dit l'écouter à la chot. C'est pour ça qu'un juif, il est obligé d'être attaché au tzaddik à émettre. Il doit être attaché au tzaddik parce qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de ruchot shtut,
Il faut se rattacher à quelqu'un qui a Ruach HaKodesh. Et seulement avec le Ruach HaKodesh, ta Emouna va rester matzah, elle ne va pas se transformer en Chametz. Maintenant, comment on arrive au mikvé? Il dit, étant donné que l'eau, c'est elle qui offre à l'homme la Emouna. C'est ça qu'un homme, quand parfois il a dans des impuretés, il s'est un petit peu égaré, on repartir à la source. Alors il repart à l'eau de Briat HaOlam. Donc ça rejoint et la renaissance, etc. Et c'est ça ce qui va lui offrir la Emouna. Donc ça, selon le Rabbi Nachman Ibreslev et son élève Rabbi Nathan, le Inyan de mikvé, c'est aussi un Inyan de Emouna. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.